Bonsoir les amis, les ADD, c'est parti, 30 minutes, c'est maintenant, aléa du direct sur TV Sud, on est ravis de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon long week-end de Pâques, c'est pas trop dur, en tous les cas n'oubliez pas, on va parler pas forcément politique, mais les élections européennes, et oui, on continue à voter avec justement une ambassadrice, elle est montpelliéraine, il n'y en a pas beaucoup en France, dans le Sud, c'est elle qui le représente, c'est Manon Pétavin, bonsoir Manon, bonsoir. De l'association One Vote 2014, elle a rencontré Bill Gates, elle va nous dire ça dans un instant pour la suite des événements. Le but de cette campagne, parce que l'extrême pauvreté peut être réduite d'ici 2030. C'est bien ça, Manon? Tout à fait. Vous nous le direz ça dans un instant. Je vous emmène également demain jeudi du côté de la Grande Motte au lycée La Merci Littoral pour cette 3e édition. On va ramer pour la bonne cause, pour aider notamment un établissement, une association à Nîmes pour aider pour financer les fauteuils roulants. C'est Jean-Christophe avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes prof de PS, vous? Tout à fait. Donc vous allez ramer forcément? Alors oui, je vais ramer, mais je vais ramer dans tous les sens du terme parce qu'il y a beaucoup de travail pour accompagner les jeunes qui vont effectuer cet effort-là. Et ça commence demain jeudi à 16 h. Bel événement samedi, toujours à la Grande Motte, pas très loin du lycée. Il y a le Pasino, c'est le casino de la Grande Motte. Eh bien, Clément, tu seras sur place parce que c'est ton gros événement. Tu vas nous en parler dans un instant. Exactement. Ça s'appelle le FMC Premium 2 et tu combats en tant que combattant vedette. Exactement, c'est moi qui ouvre le bal. Voilà. Bonsoir Nicolas Hirel. Bonsoir Julien. La chronique Marine Ostrom, chronique poisson. On parle de qui, de quoi? Poisson clown, j'ai vu. Alors on va parler de poisson clown, on va parler de crêtes multicolores et on va voyager avec les explorateurs d'océan depuis l'Australie jusqu'au golfe de Californie. Je vous emmènerai également à Montpellier pour l'association Cœur de Livre en vue de la nouvelle édition de la Comédie du Livre, ces rencontres littéraires. Bonsoir Laurence. Bonsoir Julien. Quel pays à l'honneur qui sera là? Alors les pays nordiques, donc Islande, Norvège, Danemark, Finlande et Suède. Et demain soir, nous mettrons à l'honneur le patrimoine islandais avec une rencontre consacrée aux sagas islandaises. Et puis on terminera au Miam à 7, belle expo à la sauce sévillane, c'est à voir en ce moment jusqu'au mois de septembre. Voilà pour le sommaire des ADD, bienvenue tout le monde, excellente soirée. On va commencer effectivement avec sur la pauvreté, sur les élections européennes. C'est bientôt les élections, vous allez voter Manon? Ah tout à fait. Et vous votez, vous, déjà One Vote? C'est l'association? L'association s'appelle One, ouais. Et la campagne en ce moment s'appelle One Vote 2014. Alors vous avez rencontré Bill Gates? Tout à fait. Il n'y a pas très longtemps, c'était quand? C'était le 1er avril, dans le cadre du lancement de la campagne One Vote 2014. Vous avez écrit une blague quand on vous a dit que c'était le 1er avril? Tout à fait. Et donc finalement tout s'est bien passé? À la fin de la journée, je me suis dit, mais on était le 1er avril aujourd'hui, c'est pas possible. C'est bien vous là, avec toute l'équipe. Alors c'est plusieurs ambassadeurs, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Nous sommes 20 en France et nous représentons les différentes circonscriptions. Alors vous représentez le Languedoc-Roussillon, le sud de la France? Voilà, du sud-ouest plutôt. En fait, je suis je suis seule là, et jusqu'à Marseille et jusqu'à Toulouse. Les autres sont Marseille et Toulouse, ceux qui sont le plus proches. Et vous êtes étudiante à l'ISCOM à Montpellier en plus? Voilà, en communication. Voilà, bah ça tombe bien, très bien. On va savoir si elle connaît bien sa leçon. Vous êtes ambassadrice, alors c'est quoi le message finalement dans le cadre de ces élections européennes là? Alors le message dans le cadre des élections européennes, c'est de sensibiliser le grand public à la fin de l'extrême pauvreté, et c'est bien sûr de faire passer un message aux décideurs politiques. Il faut qu'ils agissent avec nous, parce que c'est des histoires de budget que nous ne maîtrisons pas, mais qu'eux ont des clés peuvent faire passer les messages vis-à-vis des dirigeants européens. Donc, du coup, depuis 20 ans, l'extrême pauvreté a été réduite de moitié et peut être réduite à zéro d'ici 2030. Alors, contrairement à ce qu'on dit, peut-être ce que les médias disent, on parle tout le temps de misère, de pauvreté, vous dites voilà. En 2030, il n'y en aura plus. Tout à fait. On met toujours en avant systématiquement le fait qu'il y a de l'extrême pauvreté, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a des chiffres qui prouvent que ça a été réduit. Il y a 54 milliards d'enfants qui ont été scolarisés il n'y a pas si longtemps, en très peu de temps. Il y a les maladies infantiles qui ont été réduites, la mort du nourrisson qui a été réduite, tout ça en Afrique. Et le fait est que ça peut encore évoluer, ça peut encore avancer. Alors vous leur dites quoi justement aux politiques? Vous les interpellez? Vous interpellez plutôt les téléspectateurs et le public à signer une pétition? Qu'est-ce que... On a une pétition pour le grand public, donc vous pouvez la retrouver sur le site de l'ONG qui s'appelle one.fr. Et sinon, nous, vis-à-vis des politiques, nous avons des discours one-to-one, où nous les voyons en privé pour leur dire, ben voilà, nous on a ces chiffres-là, donc est-ce que vous joignez à ce que le peuple veut? Est-ce que pour une raison d'image, pour une raison de conviction personnelle, est-ce que c'est important pour vous?
Tenez vos promesses. Voilà, tenez vos promesses. L'UE s'est engagée à donner 0,7% avec la France et la France est signataire. S'est engagée à donner 0,7% de son revenu national brut. Donc il faut qu'à partir d'un moment, elle les donne, vu qu'aujourd'hui, elle ne donne que 0,46. Alors c'est ce que vous dites là un petit peu à tout le monde. Vous avez été élue comment finalement? Vous êtes portée candidate en disant bah, je vais être ambassadrice, vous ne faites pas de la politique, mais vous aviez envie de vous lancer dans ce projet. Moi j'ai toujours eu envie à mon échelle de faire quelque chose pour l'extrême pauvreté, pour aider ces gens qui en ont besoin. J'ai jamais su vraiment comment le faire. J'ai reçu par le biais de mon école un appel à la candidature et j'ai accepté tout de suite parce que je me suis dit c'est une belle opportunité pour moi de donner mon opinion en tant que citoyenne européenne. Bon, une fierté aussi de rencontrer Bill Gates, un petit selfie sur Facebook, quelques photos. Ancien patron, ex-PDG de Microsoft quand même. Il est toujours dans l'entreprise, je crois. Mais... Il a ses entrées, mais le fait est qu'aujourd'hui, il se consacre vraiment à sa fondation, qui est différente de One, je le précise, parce que ça n'a pas toujours été bien dit correctement. Donc One, c'est une certaine association, et Bill Gates, lui, a une fondation qui s'appelle Bill et Melinda Gates. Et lui, pareil, lutte à les mêmes convictions, si vous voulez, mais c'est deux bien différentes. Comme U2 qui est engagé également. Ah ben U2, Bono, le chanteur de U2, lui, c'est le cofondateur de One, par contre. Mais il n'était pas là le 1er avril. Il n'était pas là le 1er avril, non, il était en train d'enregistrer son prochain CD. Mais il y avait le Catalan Cali qui était là, donc ça compense. Il y avait Trio, je crois. Là, il y avait Christophe Mali, le chanteur de Trio, et il y avait l'acteur Jackie Ido, qui est passé d'ailleurs avant-hier à la télé. Bon, vous avez eu combien de j'aime pour Bill Gates en selfie avec vous sur votre Facebook, Manon? Je ne sais pas. Beaucoup, des centaines? Je crois. Bon, il est sympa? Une quarantaine. Il est accessible? En fait, il est accessible, oui, mais on n'y a pas parlé personnellement chacun, mais beaucoup de sympathie de la part de ce monsieur. Bon, je vote, je veux m'engager. Comment ça se passe? Quel site? Je clique quoi? Alors, vous cliquez one.fr et vous vous laissez guider. Et voilà, vous cliquez Manon Pétavin. Merci beaucoup, Manon, d'être venue, Manon Pétavin, étudiante. Bien, dans le cas, vous aurez une bonne note, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? On peut lui mettre une bonne note? Oui, je pense qu'on va mettre une très bonne note. C'est vraiment extraordinaire qu'on puisse demander à nos députés de faire ce qu'ils ont dit et de s'engager vraiment à donner l'argent qu'ils avaient promis. Si vous dites que c'est moins de la moitié, c'est 46% quand ils doivent donner... non, c'est 0,46 quand ils doivent donner 0,7. Ouais, effectivement... plutôt que de faire des réglementations sur la taille des concombres et autres, je pense qu'il faut lutter contre l'extrême pauvreté. Je suis d'accord. C'est une très bonne initiative. Ouais. Merci. Bon, et nous, on va parler de la taille des poissons parce qu'on continue les aléas du direct avec la chronique Mare Nostrum avec Nicolas. Alors, on commence avec le poisson, un nom imprononçable, je vous laisse le prononcer. Bon, en cette veille de vacances qui approchent pour nous, les explorateurs d'océan vous emmènent observer, parce que bien souvent, on passe à côté des choses qui sont extraordinaires, parce qu'on les voit pas, elles sont un peu cachées, et voici l'un de ces animaux cachés qui est l'opistognathe à point bleu. Opistognathe? Oui, voilà, alors les Anglais l'appellent le poisson mâchoire, et vous allez comprendre pourquoi. L'histoire se passe dans le golfe de Californie. On est sur un fond de sable. Il se passe rien. Et puis d'un seul coup, quand on passe un peu de temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître une tête. Alors est-ce que les images vont nous les montrer? Une tête qui, d'un seul coup, sort un petit gravier et le dépose à côté. Voilà, on le voit maintenant, c'est extraordinaire. Ça c'est lui. Et en fait, il vit dans un terrier qui lui sert de refuge en cas d'attaque. Il ne s'en éloigne jamais vraiment très très loin, sauf pour aller manger. Et toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il refait son terrier pour qu'il soit toujours opérationnel en cas de pépin. Alors, on peut admirer ces couleurs extraordinaires. Ce poisson fait 8 à 6 cm. Il n'est pas très grand, mais vraiment, il est extraordinaire. Voilà. On peut aussi dire que ce poisson qui ne sort jamais de son terrier défend quand même un territoire et toujours regarde qui est à côté de lui, qui est son ennemi. Et voilà, c'est un poisson qui est vraiment extraordinaire. Un autre poisson s'appelle poisson clown, on le connaît un petit peu plus? Ah oui, lui on le connaît vraiment très bien parce qu'il a été mis sur un piédestal avec le film Nemo. On connaît tous ce poisson clown Nemo avec ses bandes oranges. Il a un cousin qui est de la même espèce mais qui ne vit qu'au nord de l'Australie. C'est le poisson clown à bandes noires.
Alors il paraît qu'il y a une trentaine d'espèces de poissons clowns. Ah oui, ils sont quand même nombreux. Il y a une grande famille. Hein. C'est une très grande famille. Et ils vivent la plupart du temps, pour la plupart, en association avec des anémones de mer qui sont des beautés fatales. Hein. Les anémones de mer, c'est très urticant, ça se nourrit de plancton qu'elles peuvent capturer. Mais pas les poissons clowns, parce qu'ils sont immunisés contre les piqûres de ces anémones. Et quand moi je vois ces images qui ont été tournées par Gilles Di Raimondo, non pas dans la mer de Timor en Australie, mais bien à Mare Nostrum, je suis vraiment épaté, parce que on dirait des enfants qui s'amusent à sauter sur un matelas. C'est Nemo sur grand écran, quoi. Hein, voilà. C'est Nemo sur grand écran, en très grand plan, avec des images extraordinaires. Et ça, ces poissons clowns, on n'en trouve pas en Méditerranée ou... Alors, on n'en trouve pas de poissons clowns en Méditerranée. On trouve des animaux qui vivent en association avec des anémones de mer. Il y a un goby qui est aussi tacheté, qui est très joli, qui est un peu difficile à voir. Là, il faut avoir encore une fois le sens de l'observation et puis avoir les yeux grands ouverts pour découvrir tout ça. Jean-Christophe, est-ce que vous connaissez la crevette menthe ? Pas tout à fait, non, pas personnellement. Alors la menthe, oui, la crevette, oui, mais associé crevette-menthe, c'est l'un des poissons qui voit le mieux, je crois, non? C'est pas ça? Alors la crevette menthe, c'est un crustacé dont l'avant du corps ressemble étrangement à la menthe religieuse que l'on connaît tous. Hein, la menthe religieuse qui capture ses proies en les frappant avec ses avant-bras. Eh bien, cette crevette menthe qui est extraordinaire, elle est multicolore, elle a des couleurs, enfin c'est un véritable carnaval. Elle a une technique de chasse qui est un peu brutale, puisque on pourrait le dire que c'est un peu le Bruce Lee de la mer. Ses avant-bras qui sont repliés sous elle les projette avec une phénoménale sur ces proies qui peuvent être d'autres crustacés comme les crabes, les crevettes ou quelques carapaces de mollusques. Je crois que la crevette menthe, elle va combattre au FMC, hein, la grande motte. Hein. Oui. Alors, elle est très dure à négocier, mais on a réussi à l'avoir quand même. Ouais. Elle est extrêmement dure à négocier et surtout, c'est le coup de poing le plus rapide de la nature. C'est 80 km/h. On n'a même pas le temps de le voir venir qu'elle a déjà pulvérisé sa proie. Et puis aussi, elle a un sens de la vision qui est assez extraordinaire. Elle voit dans 12 pigments, quand nous, on n'en voit que 3. Donc, vous voyez les millions de couleurs et les nuances qu'elle pourrait voir, ça donne tout un tas d'idées. Le fait qu'elle soit super costaud et qu'elle voit très bien, ça donne beaucoup d'idées par les scientifiques et les techniciens qui copient la nature. C'est le biomimétisme et le fait que ses bras soient très résistants, solides et très légers pourrait donner des applications en médecine, notamment dans la construction de prothèses. Voilà, crevette menthe à voir dans la chronique Fighting de Clément de C4. Ouais. On parlait du poisson clown, on termine avec de très belles images du poisson crapaud. Oui, le poisson crapaud. Alors, on sait tous, les poissons, ça nage. Eh ben, pas toujours, et on en a un super exemple ici. En gros, il y a des poissons qui sont adaptés à la vie au fond, et qui en plus sont extrêmement bien camouflés, et comme ils sont camouflés et qu'ils n'ont pas envie trop de se dépenser, ça c'est moi qui le dis, développent des techniques de chasse, des techniques pour se nourrir assez faramineuses. Vous voyez ce poisson, juste au-dessus de sa bouche, sous son nez, une espèce de canne à pêche télescopique qui sort, et au bout, un leurre pour attirer ses proies. En gros, les poissons ont inventé la pêche à la ligne. Non? Pêche à la ligne, ouais. Vous en pensez quoi? Belles images. Il est costaud celui-là aussi. Il est aussi quoi? Ouais. Alors celui-là, on ne le voit pas venir. Et alors, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que pour se déplacer, il nage très peu, mais il s'appuie sur ses nageoires pectorales, ses nageoires devant, qui sont un peu modifiées comme nos bras, de façon à marcher. Et ça, c'est vraiment super à le voir. Il a l'air un peu feignant quand même. Hein, tous ces animaux qui vivent cachés au fond ont développé l'économie. Enfin, c'est l'économie de moyens et puis surtout beaucoup d'astuces pour pouvoir survivre. Bon, à retrouver à Mare Nostrum pendant les vacances. D'ailleurs, à travers aussi l'actu, Mare Nostrum, 2 infos, l'expo et un bouquin pour finir. L'expo continue bien évidemment et on vous accueille avec plaisir. Et puis, pour aider nos jeunes visiteurs dans leur découverte, on a développé des guides de découverte. C'est l'explorateur d'océan. Donc ça, c'est la formule 5-7 ans à faire avec ses parents. Donc au fur et à mesure du parcours, il y a des questions, il y a des devinettes. Les enfants cochent et puis vont ensuite vérifier leurs réponses à la fin du parcours. On a développé la même chose en un peu plus costaud quand même pour nos jeunes lecteurs, toujours accompagnés de leurs parents. Voilà, donc c'est à faire en famille pendant les vacances et tout au long de l'année. Eh bien, merci beaucoup Nicolas. On enchaîne, on continue avec la comédie du livre. Les dates approchent, 23, 24, 25 mai. Un bel événement avec TV Sud. Alors, je crois que Laurence Patry, c'est la 2e manif, celle de Montpellier, après le Salon du Livre de Paris.
Alors ça, je ne sais pas si c'est tout à fait on se la pète, vrai. hein. Ouais, non, parce qu'il y a quand même de très gros festivals en France. Je pense notamment au festival de Saint-Malo, Étonnant Voyageur. Je pense que le deuxième après le Salon du Livre, c'est Étonnant Voyageur. Mais la Comédie du Livre reste une très grande manifestation. Allez sur le podium, number 3. Voilà. Hein, ouais. Ce sera bien. Laurence, en tout cas, number 1 pour Cœur de Livre, pour ces rencontres littéraires, une fois par mois. Eh bien, ça tombe bien. Jeudi, demain, rendez-vous salle Pétrarque à Montpellier. C'est ça, jeudi, salle Pétrarque à Montpellier, puisque nous... Sur le thème de la Comédie du Livre, ce sont les pays du Nord. Des prochains pays invités. Alors, sur la Comédie du Livre, cette année, il y a les littératures nordiques, mais il y a aussi la bande dessinée mise à l'honneur avec le scénariste Xavier d'Horizon, à qui on offre une carte blanche. Il y aura les éditions Métellier qui seront présentes pour fêter leurs 35 ans, avec notamment Louis Sepulveda qui sera présent. Et puis, toutes les littératures françaises, générales et spécialisées, par les librairies. Donc on va recevoir entre autres Catherine Pancol, Mathias Malzieu, Antoine Compagnon, Fred Vargas, enfin beaucoup d'auteurs français aussi seront présents à cette occasion. Mais pendant ces 3 jours de Comédie du Livre, on ne parle évidemment que de la littérature contemporaine et des auteurs présents et donc vivants. Et on voulait proposer aux Montpelliérains de découvrir en amont de la manifestation le patrimoine littéraire des prochains pays invités, pour mieux comprendre de quoi se sont inspirés les auteurs qui seront parmi nous pendant la Comédie du Livre. Et l'Islande, c'est au nord si on est bon en géo, et justement voilà. Les sagas islandaises à l'honneur demain soir. À l'honneur demain soir avec François Hémion. Alors c'est une rencontre que nous avions au préalable prévu en soirée d'inauguration de ce cycle de rencontres. Nous devions accueillir Monsieur Régis Boyer, qui est en France le spécialiste des littératures nordiques. Il est maître de conférence à Paris, il fallait qu'il soit disponible. Alors non, le problème de Monsieur Boyer, c'est qu'il n'a pas pu venir donc le 23 janvier parce qu'il a eu un ennui de santé et du coup nous avons reporté cette rencontre et c'est François Hémion qui a été son élève, qui est aujourd'hui effectivement professeur à l'université Paris-Sorbonne, qui nous fait le plaisir de venir pour qu'on puisse assurer cette rencontre, parce que faire un cycle de rencontres sur les littératures nordiques sans aborder les sagas islandaises, ça aurait été quand même dommage, puisque dans l'imaginaire collectif, quand on parle de littérature nordique et de patrimoine, tout le monde pense aux sagas sans forcément bien les connaître. Donc l'occasion... Alors là, c'est plusieurs écrivains, Laurence ? Oui, ce sont plusieurs écrivains, puisque ce sont des textes très anciens, et donc François Hémion va nous faire découvrir toute la richesse de ces sagas, l'histoire de ces rois, et ce sont des épopées, ce sont des textes absolument extraordinaires d'aventure et combat, de découverte, puisqu'il y a aussi toute la découverte des différents pays et les voyages des Vikings, etc. Donc, c'est nous permettre de mieux découvrir ces sagas islandaises. Et c'est salle Pétrarque demain soir à 19h, l'entrée gratuite. Tout à fait. À quelques bien semaines sûr. De la Comédie du Livre, ce sont les rencontres littéraires avec Cœur de Livre. Voilà. Merci Laurence. Avec plaisir. On va ramer ou pas? Est-ce qu'on rame? Est-ce qu'on fait du sport? Moi, j'aime bien randonner. Vous aimez bien randonner? On peut ramer aussi, et on va ramer parce que c'est pour la bonne cause. Jean-Christophe, on va ramer dans votre lycée où vous êtes enseignant de PS, de sport. C'est au lycée La Merci Littoral, parce qu'il y a un lycée La Merci à Montpellier, mais c'est bien la grande motte. Ça fait combien d'années que vous lancez ce dispositif? Environ 15-13 ans. Voilà. Mais troisième année dans la troisième année dans ce lycée-là, parce qu'il est récent ce lycée-là, et que les effectifs augmentant, on peut se permettre d'avoir des activités aussi intéressantes et de proposer à nos jeunes lycéens de s'investir de façon à participer à quelque chose d'assez sympathique et d'altruiste, de caritatif qui synthétise un petit peu toute une année de collaboration, d'enseignement. Et voilà, donc on a mis en place cette ronde de l'espoir. Alors ce qui est bien, c'est que vous ne le faites pas pendant le Téléthon, vous le faites là justement Tout à fait. À un autre moment. C'est bien, comme ça permet aux gens de venir. On fait aussi, chacun à sa manière, le Téléthon de son côté, et on se réserve pour la ronde de l'espoir qui est un petit peu plus axée sur un projet spécifique à notre établissement. Pour l'association APAEH. C'est les chiffres et les lettres, oui, que ça veut dire. C'est très barbare, mais en fait c'est simple et c'est très beau. C'est l'association des parents et des amis des enfants handicapés moteurs. Alors tout le monde va ramer, du moins d'abord les élèves jeudi, et puis vendredi, certains élèves avec une personne au choix, extérieure au lycée, pourra venir ramer pendant 24 heures non-stop, même la nuit, voilà. C'est ça? En fait le pôle de cette manifestation, c'est tout le monde fait ou de la culture, ou de l'art, ou du sport, mais il y a un fil
qui est la tentative d'établir un record du monde de 24 heures non-stop d'ergo aviron, qui est une activité qui est très, très exigeante et pour laquelle on va se relayer. On sera une quarantaine de rameurs, enfin ils seront, parce qu'il faut avoir moins de 19 ans et qu'il faut, voilà, il y a certaines contraintes et qu'il faut se relayer toutes les 30 secondes. Voilà. Autour de tout ça, les élèves se sont mobilisés depuis maintenant 2 mois. Tous nos lycéens, et on fait preuve d'une grandeur d'âme extraordinaire, ce qui fait l'intérêt de travailler auprès d'eux, et ont collecté d'ores et déjà une somme aux environs de 4 500 €, et nous rêvons d'atteindre les 7 000, 8 000 €. Voilà. Alors vous savez déjà que vous allez avoir, vous avez déjà plus de 4 000 €. On n'est pas Fanny, ça y est, on le sait. D'autant plus que l'entrée est gratuite, après chacun donne ce qu'il veut. Tout à fait. Il n'y a pas de participation imposée. Il y aura plein de spectacles, voilà. Et puis tout autour on va ramer, mais il y a du sport, il y a du théâtre d'improvisation. Il y a du théâtre d'improvisation, il y a un tournoi de volleyball, il y a des tournois d'échecs, il y a des finales de foot. Tout le monde y a mis un petit grain d'imagination. Et tout ceci se synthétise le vendredi soir. Par 22h pour la soirée de clôture. Tout à fait. De 20h30 à 22h. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est de la musique? Alors 20h30, on remet le chèque à l'association, et puis après c'est un spectacle organisé par nos élèves, par des élèves extraordinaires et qui promet d'être assez intéressant. J'en dis pas plus pour pas trahir le secret. Bon, avec remise de chèque, l'IME, la Cigale à Nîmes, oui. On espère que vous aurez plusieurs milliers d'euros pour la bonne cause pour cette ronde de l'espoir. Bel événement. Jeudi, un intra-lycée, puis un petit peu plus ouvert à tout le monde vendredi. Vendredi après-midi à partir de 16h. Bon, on va ramer, Laurence, au moins 30 secondes, donc c'est bon, on peut. Mais non, j'ai 19 ans de trop. On le voit pas. Merci Jean-Christophe d'être venu. Avec plaisir, merci à vous. Allons, on enchaîne avec la chronique Fighting de Clément. Alors là, on va moins ramer, quoique c'est encore bien sportif, c'est aussi à la Grande Motte, pas très loin du lycée. C'est au Pasino, c'est samedi soir pour le FMC Premium, Clément. C'est ça, à 20h, au Pasino de la Grande Motte. Il y a 10 combats, des super combattants venus de toute l'Europe. Donc il y a Anthony Rea, la star française qui combattra en moins de 93 kilos. Il y a vraiment tous les meilleurs combattants qu'on puisse trouver actuellement, je pense, en France. Là, on voit la bande-annonce. Alors c'est quoi comme combat? On peut Alors c'est du pancras, donc c'est un mélange de boxe, donc pied, poing, genou, et avec les projections qu'on peut voir au judo ou qu'on peut retrouver en lutte, voire même au rugby, comme vous voyez certaines projections. Alors donc, là c'est vraiment c'est une compète, un championnat, voilà, c'est plus un show. Il y a 4 ceintures internationales qui sont mises en jeu. Il y a des Brésiliens, il y a des Anglais, etc. Donc c'est sur un combat, hein, c'est pas un tournoi. Dans chaque catégorie, donc il y a une ceinture dans les moins de 66 kg, une ceinture dans les moins de 70, une ceinture dans les moins de 84 et une ceinture dans les moins de 93. Donc là on peut voir dans les images que notre dernier événement à l'Arena, là au Pasino, ça ne sera pas un ring tout blanc, mais ça sera un ring tout noir et or. Alors faire ça au casino, c'est bon, la salle est très belle aussi. Voilà, hein. La salle est magnifique et surtout, il faut savoir qu'aux États-Unis, la majorité des combats sont organisés dans les casinos depuis l'histoire de la boxe, quoi. Hein. Donc alors c'est sur scène carrément? Non. La scène sera transformée. Alors il y a la scène, donc la scène c'est pour le show, donc les combattants arriveront sur scène et le ring sera au pied de la scène en fait. Donc après ils monteront dans le ring, il y a 3 chaînes de télé, enfin, ça va être vachement sympathique. On va vraiment passer une très très bonne soirée, on a fait un truc super classe avec des tables et tout. Donc on a passé beaucoup d'invitations aussi au Secours Populaire pour certaines familles qui malheureusement ne pouvaient pas accéder à des shows comme ça, aussi aux enfants de l'Institut Saint-Pierre à Palavas. On continue à notre niveau aussi d'essayer de donner de notre personne et je pense qu'on va vraiment passer une belle soirée en tout cas. Ça me il reste de la place FMC Il reste pas beaucoup de place. Il n'y a plus de VIP, pareil, on a expliqué. Hein. Bon, les VIP à chaque fois c'est celles qui sont vendues parce que c'est sûr que quand on est au bord du ring, c'est assez impressionnant et surtout, c'est surtout les valeurs qui véhiculent ce sport qui sont assez nobles. Le travail, la volonté, la détermination, l'assiduité. Vous savez, sur un ring, on ne peut pas tricher. Hein. On peut pas, quand on va s'entraîner pour aller combattre, on peut pas être dans la rue à déconner, etc. Tous ces jeunes qui se sacrifient, font des régimes et tout. C'est une vie de dingue, quoi. Pour pas grand-chose au final, mais il faut une passion extraordinaire. Et les valeurs qu'on retrouve sur un ring, c'est les mêmes qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Et c'est le FMC Premium. Première fois au Pasino de la Grande Motte. C'est une première fois au Pasino de la Grande Motte.
Et je pense qu'on va passer une bonne soirée, surtout que tu combats ce soir-là. Et je serai là, moi, avec le poisson. On a le poisson. La crevette menthe. Qui a déjà eu moins de 100 grammes. J'ai eu au téléphone, elle est en forme. Pour les moins de 100 grammes. On termine avec un mot de télé-réalité sur TV Sud à partir du dimanche 3 mai. Voilà, on a produit une télé-réalité qui s'appelle Fighting Marcou Talent avec plein de jeunes talents français qui s'affrontent entre eux. Et d'ailleurs, les vainqueurs de cette saison-là seront présents lors du FMC Premium pour essayer d'être challengers et de remporter la ceinture internationale. Bon, à partir du 3 mai, à vivre sur TV Sud pendant les 3 prochains dimaches, dès le 3 mai, 21h30. C'est ça, exactement. Proximité. Et donc à ce week-end à la Grande Motte. Samedi 20h. Bon, merci Manon, vive Bill Gates. Et vive l'association Vive One. Merci beaucoup Jean-Christophe d'être venu à jeudi, vendredi pour ramer pour la bonne cause du côté de la Grande Motte. La comédie du livre, les rencontres littéraires, c'est demain, c'est gratuit. 19h, salle Pétrarque à Montpellier. Et vive les poissons clowns et tous les poissons. Exactement. Et vive la vie et à demain. Bonne soirée. Merci à tous.